Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. On va attendre juste une minute ou deux voilà, qu'il y ait plus de personnes qui puissent se connecter. On va démarrer. Les participants continuent à venir. On va pouvoir commencer dans une petite minute. Voilà, donc on va peut-être commencer. Donc encore une fois, bienvenue à ce webinaire, comment utiliser les outils de simulation avancés dans le cloud. Donc vous êtes tous en mode mute, donc ça c'est normal. Vous pourrez poser vos questions, vous verrez, vous avez un panneau là sur votre droite et vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Donc on pourra y répondre à certaines de ces questions pendant le webinaire quand on aura le temps. Sinon on y répondra en fin ou alors on vous contactera de façon individuelle pour pouvoir revenir vers vous. Voilà, donc on va commencer. Donc bienvenue encore une fois. Donc je me présente, je suis Macoumba Ndiaye. Je suis en présence de Eric Chastenay, qui est notre business consultant sur la partie simulation. Moi, je suis Bonjour à responsable des tous. ventes de simulation sur l'Europe. Voilà, donc là, vous commencez un peu à avoir l'habitude des webinaires. On a commencé depuis le début du confinement avec les quotidiennes. Là, on a enchaîné après avec avec les hebdomadaires. Donc, juste un rappel très rapide des webinaires qui ont eu lieu jusque-là. Donc, on en a fait un il y a 2 semaines, enfin le 12 mai, sur les nouveautés Drive Site. On a eu beaucoup de participants. Là, aujourd'hui, donc c'est sur la partie simulation. Après, on aura sur la partie 3D Part Supply, justement, donc avec sur la 3D expérience. Voilà. Et pour le dernier webinaire, donc là, on fait appel un peu à vous, les participants, pour venir nous présenter un peu sur le thème que vous voudrez. Donc, on a déjà eu quelques gens qui ont commencé à se manifester. Donc, pour vos propositions, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche là sur l'écran et faire, voilà, pour nous donner vos propositions et on fera une sélection, un choix et à ce moment-là, celui qui sera primé pourra venir faire une présentation. Et je crois d'ailleurs que notre service marketing, Camiel, a prévu quelques prix à ce niveau-là. Voilà, donc les replays sont disponibles sur notre page Facebook, YouTube. Donc voilà, SolidWorks France sur YouTube. Donc là, vous verrez, on a tous les replays et tous les webinaires qui ont été faits depuis le début. Donc on commence à en avoir un certain nombre aujourd'hui. Celui-ci sera mis en ligne à peu près là, donc a priori à la fin de la journée, il sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc là, je vous laisse un peu de temps pour pouvoir scanner un peu le QR code qui vous permettra d'aller directement sur notre chaîne et de pouvoir le sauvegarder sur votre navigateur. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà a priori.
Voilà, et donc, bon, on va peut-être commencer notre webinaire. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir TIS et de pouvoir disserter avec vous sur la simulation numérique. Donc on sait que la simulation est essentielle aujourd'hui pour la transformation industrielle. Donc chez Dassault Systèmes, on a une vision très ambitieuse, parce que nous pensons effectivement pouvoir disposer des solutions de simulation nécessaires pour relever ces défis et les tendances émergentes. Voilà, notre promesse à nous, c'est que nous voulons offrir à nos clients une simulation à chaque étape de la production et du développement de son produit. Voilà. Et pas seulement pour les composants individuels, mais également pour des systèmes multi-échelles et multiphysiques complets. Quand on regarde les tendances du marché de la simulation numérique, donc on sait que la concurrence mondiale accroît aujourd'hui la nécessité de réduire les délais de commercialisation de façon assez drastique. Et parallèlement à ça, on voit également une complexité des systèmes et des programmes qui augmentent assez exponentiellement. La qualité, cependant, reste toujours le prix d'entrée. Donc ça, c'est un gage de vente et de positionnement de votre entreprise face à la concurrence. Et c'est vrai que ces facteurs obligent aujourd'hui, je dirais, à recourir de plus en plus à la simulation réaliste, qui reste encore aujourd'hui comme une stratégie de base pour répondre aux pressions de mise sur le marché et de gérer des systèmes de plus en plus complexes. Et ça, effectivement, tout en préservant ce gage de qualité dont j'ai parlé au départ. Voilà, donc les points clés, effectivement, c'est améliorer la productivité de la simulation en capturant et en réutilisant les données et les processus de simulation technique qui devient un facteur clé de réussite. Donc chez Dassault Systèmes SolidWorks, ça c'est ce que nous avons amorcé depuis le début, dès le virage, dès l'origine, je dirais, avec notre portefeuille de produits. Que ce soit sur la partie structurelle, la partie fluidique, pardon, et la partie rhéologie, SolidWorks Plastic Simulation. Donc sur la partie structurelle, donc là on a offert déjà 3 packages, donc un standard, un professionnel et un premium, adaptés un peu à chacun je dirais donc des compétences des employés de vos entreprises. Donc voilà, pour la simulation standard, pour la standardisation de vos produits, je dirais, professionnels, un peu plus quand on va vers des notions d'optimisation, d'innovation et de performance. Et la simulation premium, quand on va vers des situations un peu plus complexes d'analyse fréquentielle et vibratoire. On a fait des packages similaires, je dirais également, sur la partie flow simulation, avec un gros package qui s'appelle SolidWorks Flow Simulation, sur lequel on va adresser quasiment tous les aspects fluidiques liés à la vie de vos produits. On a une partie électronique cooling parce qu'on sait aujourd'hui de plus en plus, effectivement, l'électronique prend une part de plus en plus importante, en fait, dans nos systèmes. Et donc là, on a tout un module dédié à l'électronique cooling. Et le HVAC pour finir, qui lui, notamment dans ces périodes où là, suivre les particules dans l'air et suivre les particules également dans les enceintes fermées sont quelque chose d'assez important. Voilà, et la partie plastique également, où là, on a de plus en plus de matériaux plastiques qui rentrent dans notre vie, je dirais, avec aujourd'hui donc de nouveaux matériaux et des matériaux recyclés qui permettent de pouvoir les utiliser, notamment sur la partie additive, je dirais, voilà. Donc, fabrication additive. Et voilà. Et donc ça, c'est la gamme de produits que nous avons proposé dès le début à nos utilisateurs SolidWorks, donc directement intégrés, je dirais, donc à la CAO avec une utilisation assez simple et facilitée par le fait qu'on le met directement au mail du concepteur. Et aujourd'hui, donc avec la complexité des produits et de la physique qui prend de plus en plus d'importance, voilà, donc on a pris le virage depuis quelque temps déjà de vouloir étendre un tout petit peu nos solutions avec des fonctionnalités de plus en plus complexes. Donc, on n'a pas été chercher bien loin. Hein. Donc, on avait chez nous, hein, chez Dassault Systèmes, donc avec les outils de la gamme Simulia, qu'on va venir compléter un peu ces outils de SolidWorks. Donc, si je place là sur une ligne, donc ce que j'appelle simple physique, donc c'est pas des physiques faciles, hein, c'est des physiques un peu plus, je dirais, où on est sur de la statique, on n'est pas sur des dynamiques rapides, ce genre de choses, notamment si je parle de la structure. Donc là, on va les adresser effectivement avec notre portefeuille de solutions SolidWorks Simulation. Et quand
quand on va vers des physiques un peu plus complexes, où là, on a toute une gamme chez Dassault Systèmes de solutions qu'on adresse avec la gamme Similia. On est venu effectivement aujourd'hui étendre les outils de solutions de SolidWorks Simulation avec une gamme de solutions SimilaWorks. Donc, on va présenter effectivement tout à l'heure avec Eric Chastenay. L'intérêt effectivement de cette nouvelle gamme là qui vient s'ajouter à celle déjà existante, c'est que voilà, elle vient s'articuler directement sur les outils dont vous avez déjà l'habitude. Donc, venir directement s'intégrer dans votre univers de conception et vous apporter des fonctionnalités un peu plus poussées issues de la gamme Simulia. Alors là, on y reviendra également. Donc, la particularité, c'est que ces solutions sont disponibles aujourd'hui sur le cloud. Donc, la 3D Experience qu'on va développer un peu plus longuement tout à l'heure avec Eric Chastenay et qui vous permettra de pouvoir faire le choix soit de rester effectivement sur la partie desktop avec les solutions que vous avez ou de pouvoir effectivement aller un peu plus loin dans les fonctionnalités avec des outils qui sont disponibles eux sur le cloud. Voilà. Donc, si on regarde l'évolution des problèmes aujourd'hui, quand j'ai tracé sur une ligne effectivement, donc au sein de l'entreprise, hein, les ingénieurs qui évoluent, donc qui sont le rôle du concepteur, du designer jusqu'au spécialiste, effectivement chez vous, au niveau du bureau d'études notamment. Donc, on va plutôt dire que, donc, au niveau de la conception, on va travailler sur des composants uniques. On va travailler le composant, essayer d'optimiser le composant, et ensuite, on mettra le composant dans un assemblage. Et dans cet assemblage, on va essayer, voilà, de voir quel type d'assemblage on peut venir optimiser pour avoir un produit fini qui réponde aux normes que vous avez définies dans votre entreprise. Et également, on va aller sur des matériaux de plus en plus complexes. Et sur ces matériaux-là, on va avoir des connexions et des choses qui peuvent faire de la dynamique ou des choses un peu plus complexes comme des clips. Et ensuite finir sur de la dynamique rapide comme des impacts et le crash. Et là, effectivement, quand on le trace là sur la ligne là, donc des ingénieurs qui vont faire appel, enfin qui vont aller sur ces différents problèmes-là. Donc, on aura au début de la chaîne, je dirais plutôt donc le concepteur qui lui va travailler sur son produit, l'ingénieur qui aura pris un peu plus de bouteilles au niveau de la société, qui lui va travailler sur des choses un peu plus complexes. Et ensuite, on aura le spécialiste qui sera lui spécialiste de votre produit, qui lui va aller sur des choses, voilà, sur des évolutions un peu plus complexes. Donc, c'est ces notions-là que nous avons voulu aujourd'hui intégrer effectivement dans ce qu'on propose sur notre plateforme 3D Experience Works que va nous présenter Eric Chastenay. Alors, juste avant de commencer, de laisser la main à Eric Chastenay, j'avais souhaité également faire un peu appel à vous, pour un sondage très rapide que je vais lancer. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, moi, je ne le vois pas. Donc voilà, très rapide. Donc juste pour savoir si vous utilisez la simulation numérique aujourd'hui chez vous. On voit bien le sondage. Super, très bien. Voilà, je vais laisser quelques temps. Voilà, je vois voilà, des choses qui avancent. Ça avance bien. Voilà. Bon, ben, je vais le fermer. Donc là, voilà, donc je sais pas si vous voyez voilà, donc là j'affiche, donc je partage. On voit bien aussi le Voilà, partage des parfait, très bien. résultats. Voilà. Donc là, on voit qu'entre jamais et parfois, donc on a 56 et 28%. Donc Eric, là, tu as voilà. Ça va être ton Il y boulot a à pas mal partir de maintenant de de pouvoir travail. convaincre un peu voilà, pour passer On voit du non, mais j'aimerais, donc ça, voilà, c'est encourageant. j'apprécie cet enthousiasme. Exactement. Voilà, donc je vais pouvoir te passer la main, Eric. Ouais, j'espère que vous voyez mon écran. Vous devez voir. Hop. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, Ok, bah, parfait.
Donc, je vais pouvoir continuer. Donc, merci Makumba pour cette introduction hein, sur notre portefeuille de simulation. Donc, moi, j'aimerais vous parler des 3 piliers principaux sur lesquels, est fondée cette gamme d'outils de simulation, donc SimiaWorks. Donc, quelles sont ses principales valeurs? Donc, on a regroupé les différents avantages de cette nouvelle gamme d'outils de simulation en 3 valeurs distinctes. La première valeur, comme c'est écrit à l'écran, hein, c'est l'accessibilité. Donc, on va voir que ces outils de simulation, ils sont accessibles pour tous les utilisateurs de SolidWorks et qu'ils offrent du coup une continuité, une connectivité au niveau des données et notamment au niveau du workflow d'utilisation. Donc ça, c'est quand même assez important. La seconde valeur qui est très attendue pour les gens dans la simulation, c'est la puissance de ces outils. Donc la puissance notamment de la technologie Abacus. Donc la technologie Abacus, elle est prouvée industriellement. Et il y a un autre point aussi qui est important dans ce domaine de puissance, c'est aussi cette évolutivité, le fait qu'on puisse adapter la solution aux besoins. Et le troisième pilier, qui est également très important et qui est fortement lié hein, à la 3D expérience, c'est connecter. C'est connecter tout le monde pour qu'on puisse améliorer la collaboration, et ça, c'est la collaboration en temps réel. Et donc, il y a également une autre notion qui est aussi intéressante, ça va être le cloud computing qu'il y a dans cette partie connectée, qui est également un point très intéressant de la gamme de produits des SimiaWorks. Donc, dans un premier temps, on va s'attarder sur le premier pilier qui est l'accessibilité. Donc, le modèle de la plateforme 3D Experience, donc c'est une solution SaaS, c'est-à-dire que c'est accessible via un navigateur Internet, car elle est basée sur des serveurs à distance. Donc, elle permet d'activer des fonctionnalités de simulation pour différentes durées, donc, qui vont de 3 mois à 1 an. Donc ça offre quand même une certaine flexibilité qui est unique hein, pour vos projets d'ingénierie. Donc si vous avez juste des projets à court terme, ça peut être intéressant de partir sur du 3 mois et si c'est des projets à plus long terme, partir sur du 1 an. Les puissantes capacités de simulation sur le cloud, elles sont également intégrées dans un workflow pour tous les utilisateurs de SolidWorks. Et ça, c'est via un connecteur qui permet d'enregistrer, de partager et également de gérer les modèles SolidWorks directement dans la plateforme 3D Experience. Donc ça veut dire que vous travaillez dans votre interface SolidWorks directement à travers cette interface-là, via le connecteur, vous pouvez enregistrer vos modèles qui vont être directement synchronisés avec la plateforme. Donc là, fini les problèmes de continuité qu'on peut avoir avec des géométries qui ne se mettent pas à jour lorsqu'on veut faire de la simulation. Ce connecteur, il permet voilà, de faire cette connectivité entre la plateforme et SolidWorks. Et en plus d'avoir accès à des outils de calcul qui sont très puissants, donc les utilisateurs experts, ils peuvent également personnaliser l'interface. Et ça, c'est afin de guider les utilisateurs qui sont novices ou ceux qui utilisent la simulation seulement, on va dire, de façon ponctuelle. Et donc ça, c'est vraiment pour leur permettre d'utiliser la simulation afin de résoudre les problèmes qui soient les plus complexes sans avoir un profil d'expert. On n'est pas obligé de connaître l'outil par cœur, être un expert du produit pour pouvoir faire des simulations qui soient avancées. Donc cette capacité, ça fait vraiment de la promesse de la démocratisation de la simulation, on va dire une réalité dans l'entreprise. Je vous propose qu'on jette un œil à ce qu'on vient de voir, notamment à cette petite histoire de collaboration et de cloud computing, avec une petite vidéo. Donc de nos jours, les sociétés qui veulent garder un avantage sur la concurrence doivent offrir la bonne expérience client tout en équilibrant la pression du marché pour la qualité, les performances et le temps de développement du produit. La plateforme 3D Experience, on va dire que c'est la solution qui est nécessaire pour résoudre ce défi. Donc, on va prendre le cas d'un processus de développement d'un nouveau design, par exemple pour un composant de vélo.
Donc, un concepteur doit évaluer le comportement d'un nouveau collier de serrage, le tube de sel. Donc, le propriétaire du projet, il a créé un tableau de bord pour permettre à l'équipe, on va dire, d'examiner la conception et avoir une visualisation des données, et notamment des métriques du projet. Au cours du processus d'ingénierie, le concepteur il peut facilement voir l'état d'avancement du projet et jeter un coup d'œil, y compris la visualisation directement des modèles 3D. Il y a une ingénieure qui a été chargée de tester le comportement structurel de la conception. Donc, elle peut facilement accéder aux données de conception de SolidWorks et démarrer une simulation via le compas qui est situé en haut à gauche. Sur la droite de l'écran, afin de l'accompagner dans la mise en place de l'étude du collier, l'ingénieur est guidé par un assistant de simulation. Et grâce à cet assistant, elle va pouvoir définir les matériaux, les contacts, les connexions, les contraintes, le chargement, tout ça directement sur la géométrie elle-même. Et ça permet de garantir l'associativité entre la CAO et la plateforme, donc lorsque la CAO elle change. Et une fois qu'elle a fait le setup de la simulation, elle peut directement exécuter donc, la simulation soit en local, soit sur le cloud. Et avec un outil de post-traitement qui est très puissant, elle peut aussi comprendre comment le collier de serrage se comporterait dans la réalité. Donc ensuite, le concepteur elle peut aussi tester ce collier pour une autre conception. Donc elle va directement, elle retourne dans son interface SolidWorks pour apporter des modifications, elle enregistre et ça va directement se synchroniser sur le cloud. Et donc là, c'est un peu la beauté de cette solution, c'est que c'est pleinement associatif. Le concepteur, il a juste à réexécuter la simulation sur le cloud. Et vu que le nouveau design a été mis automatiquement à jour, on a du coup la nouvelle simulation. Ensuite, elle peut aussi comparer en un coup d'œil le comportement des deux simulations dans une seule et même interface. Donc, une fois que la validation elle est terminée, donc la 3D expérience, ça permet aussi à chaque partie prenante du projet de collaborer autour des résultats de la simulation, tout ça dans un tableau de bord. Et ce, n'importe où et à tout moment. Donc, on va dire que la 3D expérience, elle apporte une expérience d'ingénierie aux entreprises qui font de la fabrication, afin qu'elles puissent poser les bonnes questions et trouver des réponses qui soient puissantes et surtout prendre des décisions qui soient éclairées le plus rapidement possible. Donc, résumons un petit peu ce que l'on vient de voir dans cette petite vidéo. Donc, on a vu l'importance déjà de maintenir la continuité dans le workflow de conception, avec en plus, en combinaison, des outils de simulation haut de gamme. Donc, on va dire que tout ce workflow, il est intégré dans le processus de conception SolidWorks grâce au connecteur. C'est-à-dire qu'on conserve une associativité des données de SolidWorks. Donc, le but de cette associativité, c'est d'augmenter les possibilités de faire de la validation sur vos conceptions. Donc, en facilitant, par exemple, l'automatisation de la simulation avec des études de conception paramétrique, par exemple. Donc, faire une simulation sur une conception, on va dire c'est bien. Mais avoir la possibilité de le faire sur toute une gamme de scénarios et de répéter automatiquement, ça, c'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, on a vu que l'utilisateur, il était guidé à travers toutes les étapes de mise en place de la simulation. Donc ça permet d'accélérer de façon significative la courbe d'apprentissage pour les utilisateurs qui ne sont pas des experts et qui en ont besoin de la simulation pour pouvoir démarrer leur projet. Donc ça permet, on va dire, l'adoption de la simulation dans les entreprises afin d'avoir un retour sur investissement qui soit le plus élevé possible. Donc vous l'aurez compris, une partie des bénéfices que l'on vient de voir dans la simulation, pour la simulation sur la plateforme, c'est l'accessibilité de la simulation pour tout le monde, pour différents types d'utilisateurs que l'on peut trouver dans une entreprise. Et c'est surtout que la simulation, elle n'est plus réservée à une élite. Elle est disponible pour tout le monde. Donc, Mac, je te propose de poser une question. Très bien. Merci Eric, en tout cas, pour ce premier pilier qui est vraiment important, effectivement, sur l'accessibilité et le fait qu'on démocratise aujourd'hui la simulation, voilà, donc à je dirais donc à toutes les ressources de l'entreprise. Donc là, je vais rapidement lancer un sondage pour un peu recueillir voilà. Donc, quel type de résultats chercherez-vous plutôt?
Donc là, voilà, donc toutes les options s'appliquent, hein. Donc là, donc je dirais plutôt des résultats de type statique, où là, on va aller chercher plutôt donc des efforts qu'on a sur nos pièces, ou alors plutôt dynamique, on va aller chercher plutôt donc des efforts de type dynamique, où on va aller voilà sur des chocs, des crashs, ce genre de choses, ou est-ce que c'est plutôt de la caractérisation de matériaux, voilà, ou alors de l'allègement de matériaux que vous allez rechercher, un type de résultat, ou alors des résultats plutôt de type fréquentiel ou vibratoire. Alors, le sondage est ouvert, les intervenants. Alors, je ne sais pas si vous... Ah si, ça y est, c'est bon. Ah, ouais. OK. Donc là, je vois que ça avance. On va attendre encore un tout petit peu. Non, un tout petit peu. Voilà, voilà, on a atteint un nombre assez raisonnable. Voilà, je vais le fermer, je vais partager les résultats. Donc, Eric, je ne sais pas si tu vois la... Vous m'entendez? Allô? Alors, Eric? moi, je t'entends, je OK, t'entends. parfait. Alors, je sais pas si on voit les résultats, parce que moi, je suis en tant que présentateur, donc je pense que c'est D'accord. normal. Ouais, ouais. Ah si, là, on les voit. Là, on les voit, ouais. OK. Donc, bon, on voit qu'aujourd'hui, effectivement, donc, celui qui remporte le s'engage, on est sur la caractérisation de matériaux, essentiellement. Et sur la dynamique également, ouais. Donc, bon. Merci pour ce retour à ce sondage, alors. Ok. Je vais le faire. Donc, du coup, je vais continuer la présentation. Hop. Donc, parlons maintenant, on va parler du deuxième pilier du portefeuille, on va dire, SimuliaWorks. Donc, ce deuxième pilier, c'est la puissance des outils de SimuliaWorks. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très attendu par ceux qui utilisent couramment, on va dire, SolidWorks Simulation. Donc, la technologie qui est utilisée, c'est la technologie Abacus. Donc, cette technologie, elle est mondialement reconnue par les experts de la simulation, notamment sur des applications industrielles, mais également aussi sur des applications plus théoriques et universitaires, et voire scientifiques, de recherche. Cette technologie, on va dire que elle était auparavant réservée à un public d'experts, mais aujourd'hui, elle est à disposition des utilisateurs de SolidWorks. Donc ça, c'est super intéressant. On a vraiment une technologie de très haut vol pour les utilisateurs de SolidWorks pour leur simulation. Et ça, c'est vraiment dans le but de résoudre les problèmes physiques qui soient les plus complexes avec une confiance totale sur l'outil. Donc, quand je parle de confiance, c'est parce que cette technologie elle a déjà été validée sur un très grand nombre de cas industriels. On parle également d'une solution qui est adaptative. Donc, la communauté de SolidWorks peut désormais accéder à un portefeuille de simulation qui est évolutif afin de résoudre donc, que ce soit la physique la plus simple, mais également des problèmes physiques plus complexes, toujours en gardant un environnement unique. Donc ça, c'est très important, cet environnement unique. Ça permet, encore une fois, on va dire, d'accélérer la courbe d'apprentissage pour les utilisateurs. Donc, une solution, excusez-moi, de simulation qui est évolutive, c'est une solution qui permet de couvrir l'ensemble des besoins de simulation. Donc, c'est-à-dire que c'est une solution qui, à la base, permet de résoudre de la simulation, on va dire, courante, de la simulation du quotidien. Par exemple, les simulations courantes pour les utilisateurs de SolidWorks Simulation, ce sont des simulations de statique linéaire. Donc ça, c'est un exemple. C'est d'ailleurs ce qu'on voit à l'écran, l'animation qui est à gauche. C'est une simulation, c'est une étude de contraintes mécaniques qui est faite en statique linéaire sur un bras de suspension, on va dire, automobile. Donc ça, c'est typiquement un type de simulation qui est assez commune. On peut également faire des études thermiques. Ça, c'est afin de contrôler la température d'une pièce ou dans un assemblage. Et il est même possible de visualiser les contraintes mécaniques liées à la montée en température. C'est ce qu'on appelle des études de thermomécanique. Et je me permets aussi de citer encore un autre exemple qui n'est pas visible à l'écran, ça va être l'analyse fréquentielle. L'analyse fréquentielle, elle permet de vérifier les fréquences propres d'un système, donc, afin de vérifier en fait qu'il n'entre pas en résonance lorsqu'il y a un moteur, par exemple, qui tourne à une certaine vitesse. Donc ça, on va dire que ce sont vraiment des simulations courantes que l'on peut faire déjà avec SolidWorks Simulation, mais qui sont également disponibles via la plateforme.
En plus des simulations qu'on a vues, donc, on va dire courantes en statique linéaire, on peut également explorer le domaine de ce qu'on appelle de la statique non linéaire. Alors non linéaire, c'est quoi? On va dire c'est l'étape au-dessus du linéaire en termes de complexité. Donc ça implique que ce soit des propriétés matériaux qui soient plus complexes. Ça implique aussi que ça peut être des grandes déformations et également une gestion, on va dire, de contacts qui sont complexes. Donc ces 3 points que je viens de citer, hein, qui sont donc propriétés matériaux complexes, grande déformation et gestion des contacts, c'était les facteurs qui pouvaient être limitants, je vais dire, pour les utilisateurs de SolidWorks Simulation. Mais aujourd'hui, on va dire que grâce à la puissance de la technologie Abacus, ils sont à la portée de tous les utilisateurs SolidWorks grâce à ces solutions SimilarWorks. Donc, on peut voir 4 exemples d'applications de physique non linéaire que l'on peut retrouver dans l'industrie. Donc, le premier exemple, ça va être le cas d'un carter de pompe qui est assemblé donc, avec l'autre partie du carter de pompe via des boulons. Entre ces deux carters, typiquement, il va y avoir un joint d'étanchéité qui est placé. Donc là, typiquement, c'est un type de matériau qui a un comportement très non linéaire. Et on peut en plus appliquer plusieurs types de chargement sur ce type de modèle. Donc avoir déjà le chargement de l'assemblage boulonné, on va dire, des boulons, mais également appliquer un chargement ou non à l'intérieur de la pompe pour, si la pompe est sous pression ou si elle n'est pas sous pression. Donc ça va faire différents, on va dire, types de cas de chargement qu'on peut avoir sur ce type de simulation. Le deuxième exemple, c'est celui d'un caoutchouc de pare-choc. Donc là, le matériau, il a un comportement qui est complexe. Il se déforme beaucoup. Enfin, il se déforme beaucoup. Et en plus, on voit que lors de la déformation, il y a d'autres contacts, il y a des nouveaux contacts qui se créent. Donc là, clairement, on a un type de simulation qui est très linéaire. Donc ça, on peut également le faire avec nos outils SimilarWorks. Le troisième exemple, c'est un test de flexion sur le châssis d'un appareil. Donc là, on peut le voir qu'il y a également de grandes déformations dans ce type de simulation. Donc, qui dit grande déformation aussi dans ce cas, il dit qu'il y a le domaine de plasticité qui est également atteint. Donc la plasticité, c'est à partir du moment où on déforme trop le matériau et du coup, il peut plus reprendre sa forme initiale. Et donc ça, c'est typiquement un comportement non linéaire. Et c'est pris en compte également donc, avec SimilarWorks. Et le dernier cas d'application, c'est un modèle qui simule donc, un processus qu'on appelle d'hydroformage de tube. Donc, en fait, on injecte de l'eau sous pression à l'intérieur du tube vert, et ce qui va le plaquer sur le patron et créer, on va dire, ce tube en T. Donc, le processus, il est utilisé pour faire en fait des raccords en métal. Et encore une fois, dans ce cas, on va avoir énormément de plasticité, de grands déplacements qui doivent être pris en compte. Là. Donc, ce qu'on vient de voir, c'était des études de statique, mais pourquoi se restreindre à la statique? Si on veut encore aller plus loin dans la validation de vos produits, il est parfois nécessaire en fait de prendre en compte l'aspect dynamique du comportement. Quand on parle de dynamique, on parle également de dynamique rapide. Et là, excusez-moi pour le gros mot, mais pour les connaisseurs, on va dire que ça rime avec solver explicite. Et là, en effet, la technologie Abacus, elle permet de reproduire des comportements de la dynamique rapide et d'avoir des résultats rapidement grâce à ce solver explicite. Alors pour info, ce solver peut également être utilisé pour des cas de statique. Mais là, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la discussion, mais c'est également une possibilité qu'on peut avoir avec le solver explicite. Et dans ce cas, c'est d'avoir des temps de restitution de calcul qui soient plus courts. Donc ici, on a 4 applications représentatives de ce type de physique. La première exemple, c'est un test de chute d'un appareil photo. Donc, qui dit test de chute dit dynamique très rapide, notamment avec la propagation, on va dire, de l'onde de choc dans le matériau. On peut avoir de grandes déformations, on peut même également avoir des cas de flambage en local dans certaines applications.
Le deuxième exemple, c'est également un test de chute, mais cette fois-ci, c'est sur un expander. Un expander, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une sorte de pince qui permet d'écarter. Donc ça, c'est un outil qui est utilisé par exemple par les pompiers quand une personne est bloquée dans une voiture. Donc, on peut utiliser ce type d'outil. Donc ça, c'est également donc, de la dynamique rapide. Le troisième exemple, c'est une simulation de l'écrasement d'une canette par un objet qui chute. Et donc là, on a également de la dynamique rapide. Et en plus, on a vraiment des déformations qui sont extrêmes au niveau du matériau avec de la plasticité. Bon, on voit à quoi ressemble la canette au début et à quoi ressemble à la fin. On peut voir qu'il y a quand même de très grandes déformations. Et le dernier exemple, c'est encore un test d'impact ou d'un objet en chute libre sur une prothèse de jambe. Et cette fois-ci, il y a encore de la dynamique rapide qui doit être prise en compte afin de modéliser au mieux la déformation de la coque de la prothèse. On peut aussi étudier le rebond, même si là, ce n'est pas le but de l'objet, à moins que ce soit une prothèse pour footballeur, mais là, c'est plutôt pour la déformation de la coque de la prothèse. Donc, si on résume ce qu'on vient de voir dans les 3 dernières slides, on comprend que SolidWorks offre une nouvelle gamme de solutions de simulation évolutive sur le cloud pour tout type de simulation structurelle. Donc, de la simulation pour les concepteurs, c'est-à-dire, on va dire, de la physique qui est habituelle avec de la statique linéaire, jusqu'à de la simulation qui est quand même plus complexe, avec de la dynamique rapide, comme pour des tests de chute ou des tests d'impact, ou même avec des matériaux et des contacts qui sont complexes. Donc, on va dire que cette nouvelle offre, elle est vraiment orientée pour tout type d'utilisateur, que ce soit du concepteur, mais également à l'expert en simulation. Donc, une seule et même, on va dire, interface, un seul, en fait, un environnement qui est unique, et tout ça pour tout type d'utilisateur. Mais il y a encore 2 autres fonctionnalités dont j'aimerais vous parler, et notamment la première qui est la calibration des matériaux. Donc, quand on fait de la simulation, avoir les bonnes données matériaux, on va dire que c'est un élément qui est clé pour reproduire le comportement d'un système le plus fidèlement possible. Si on utilise les mauvaises propriétés matériaux ou des modèles qui sont trop simplistes sur les matériaux, ça peut engendrer des différences entre la simulation et la réalité. Dans le portefeuille SimulaWorks, maintenant, on a une application de calibration qui permet d'étalonner les matériaux afin que vous puissiez donc avoir des propriétés matériaux qui soient en corrélation avec vos données expérimentales. Donc ça, c'est une fonctionnalité super intéressante. Vous n'avez pas obligatoirement les propriétés matériaux, je ne sais pas, les coefficients d'élasticité par exemple de votre matériau, mais vous avez des données issues des essais. Et donc avec ça, vous pouvez recalculer automatiquement les propriétés de vos matériaux. Donc ça, c'est pour pouvoir obtenir des résultats de simulation qui soient plus précis afin de réduire la différence de résultats entre vos simulations et vos données d'essai. Donc cette application, on va dire qu'elle est unique et elle est disponible, on va dire, seulement sur la plateforme. Il y a une autre application dont j'aimerais vous parler. Donc, quand on parle de puissance en simulation, on parle souvent de robustesse pour la précision du calcul et pour cette capacité aussi à gérer des modèles physiques qui soient plus complexes. Mais on parle également de puissance quand on s'intéresse à la rapidité du calcul. En simulation, la préparation du modèle, c'est une phase qui, on va dire, qui est essentielle. C'est une phase clé pour la performance du calcul. Avec un modèle qui est correctement préparé, il est possible de diviser par 10 le temps de calcul en fonction des applications, même plus des fois, voire fois 100, fois 1000, ça dépend vraiment des applications. Et encore une fois, grâce à SimulaWorks, on met à disposition une application spécialement conçue pour les utilisateurs de la plateforme et dont l'objectif, c'est de préparer votre géométrie pour la simulation. Donc, c'est pour pouvoir la simplifier. Donc, avec cette application, vous pouvez par exemple effacer des logos sur votre modèle. En effet, dans la grande majorité des cas, les inscriptions que l'on peut avoir sur une pièce, elles n'ont aucune fonction structurelle. Donc, il est inutile de les prendre en compte et de les mailler. Cette fonctionnalité, elle va vous permettre donc de réduire le temps de calcul et surtout aussi d'améliorer la qualité de maillage. Parce que des fois, quand il faut mailler un logo, ça crée des cellules qui sont de mauvaise qualité. Désolé pour les non-experts quand j'emploie les termes maillage et cellules, mais c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention.
Il est également possible d'extraire des surfaces médianes pour remplacer donc, un corps volumique par un corps surfacique, comme on dit dans le jargon, par un corps qu'on va appeler un corps coq. Donc, cette fonctionnalité, elle permet également de simplifier votre modèle, toujours dans le but de pouvoir réduire le temps de calcul. Et la dernière fonctionnalité, donc c'est celle que je préfère au niveau de la simplification, on va dire, de la géométrie ou de la préparation du modèle, c'est ce qu'on appelle le partitionnement d'un solide en plusieurs régions. Donc, cette fonctionnalité, elle vous permet d'appliquer, on va dire, différents types de maillage en fonction des régions que vous avez isolées. Donc, grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez en fait améliorer la qualité du maillage avec des maillages qui soient structurés sur des formes complexes. Et donc, ainsi, améliorer la qualité des résultats et la rapidité des résultats. Donc, si on prend un peu de temps pour résumer ce qu'on vient de voir dans le deuxième pilier qui est sur la puissance de la simulation, donc dans un premier temps, on a vu que nos outils de simulation cloud, ils utilisent la technologie Abaqus et que cette technologie, c'est, on va dire, la technologie de référence. Donc pour la simulation qui est structurelle. Elle est mondialement connue, elle est utilisée et approuvée même par de nombreux experts de la simulation. Donc, vous pouvez avoir confiance dans le résultat que, on va dire, donnent ces outils. Et en conséquence, vous pouvez prendre du coup des décisions qui soient éclairées sur vos orientations de conception et sur des éléments qui sont fondés. Ensuite, on a vu que SimilaWorks, c'est une gamme d'outils qui est évolutive. Et ça, c'est afin de résoudre tout type de problème physique, donc de la physique la plus simple à la physique la plus compliquée. Donc, en termes techniques, on parle du linéaire au non linéaire ou de la statique à de la dynamique rapide, et toutes ces possibilités de simulation dans un environnement qui est unique. Et tout ça, c'est vraiment dans le but d'améliorer la productivité. Et enfin, on a vu que SimilaWorks, il vous offre des outils qui sont évolutifs. Et évolutifs, c'est-à-dire pour tout profil d'utilisateur, du concepteur à l'expert en simulation. Donc la simulation, elle n'est pas réservée à une élite. Elle est vraiment à la portée du tous. Et pour tous ces utilisateurs, en plus, c'est la même technologie qui est utilisée. Donc ça apporte, on va dire, une cohérence dans vos simulations et ça améliore la collaboration, du coup, au sein de votre bureau d'études. Merci Eric. Voilà, donc je pense qu'effectivement, donc ce second pilier puissant et évolutif, et c'est assez intéressant pour vous montrer effectivement aujourd'hui l'accessibilité de ces outils-là à toutes les compétences dans votre entreprise, depuis le concepteur jusqu'au spécialiste. Avant de passer à la suite, j'aimerais également solliciter un peu sur un sondage. Voilà, pour vous, les questions que soulève le cloud, voilà, donc de façon naturelle et rapide. Alors, est-ce que je l'ai lancé? C'est bon, si vous le voulez. Voilà. Est-ce que c'est plutôt des notions de type que la sécurité que ça vous soulève, ou alors surtout la collaboration, le gain de temps, ou alors c'est des questions qui ne se posent pas pour l'instant dans votre entreprise? Et c'est encore voilà. Là, je crois qu'on a atteint presque 90% des réponses. Voilà. Je vais fermer le sondage. Je vais le partager. Donc, on voit effectivement que c'est une notion de sécurité que soulève le plus, effectivement, les questions de cloud. Collaboration également. Voilà. Donc, on va, sur le troisième pilier, je pense qu'on va pouvoir apporter quelques éléments de réponse. Ok, merci Mac pour le sondage. Est-ce qu'on peut fermer le sondage? Ah, pardon. Ouais. Ok, parfait. Donc du coup, après qu'on ait vu donc, les deux premiers piliers du portefeuille SimilaWorks, maintenant, on va parler du troisième pilier qui est vraiment, on va dire, l'essence même de la plateforme, hein, et qu'on a aussi introduit un peu avec ce sondage. Et ce troisième pilier, c'est la connectivité. Voire l'interconnectivité des différentes applications qui peuvent être utilisées sur la plateforme 3D Experience. Et parce que surtout, SimilaWorks est entièrement
intégré à la plateforme 3D Experience. Donc, il est facile pour chaque partie prenante d'un projet, qu'elle soit technique ou non, hein, de savoir quelles données utiliser pour la simulation. Donc, l'équipe, elle gagnera un temps qui est précieux lors de la recherche des bonnes données à utiliser. Combien de fois on a lancé une simulation alors qu'on n'a pas utilisé le bon modèle? Ça, c'est terminé parce qu'on a toutes les données qui sont stockées au bon endroit avec le bon indice de révision. Donc, plus d'énormes aussi pièces jointes qui sont dans des emails pour partager des modèles ou des rapports. Tout ça, c'est stocké sur un endroit qui est unique et qui est sur la plateforme. Donc la plateforme 3D Experience, elle connecte avec toutes les personnes travaillant sur un même projet. Donc elle peut connecter via des communautés, des tableaux de bord avec des tâches qui pointent vers les mêmes données. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Plus besoin de faire des estimations. Vos équipes, maintenant, elles vont prendre des décisions de conception qui soient éclairées plus rapidement grâce à ces données. Enfin, les utilisateurs, ils ont la possibilité d'exécuter des simulations localement ou sur le cloud. Donc là, il y a des crédits qui sont recueillis pour le cloud computing. Et ça permet de libérer de la mémoire locale, on va dire, lors de la résolution de calculs qui peuvent être un peu longs. Donc le cloud computing, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est vraiment la solution qu'on utilise quand on n'a pas les ressources informatiques en local. Donc cette fonctionnalité, elle vous permet d'utiliser la puissance de calcul en fait, des serveurs qui sont basés sur le cloud pour faire tourner vos simulations, dans le but de libérer votre ordinateur d'un point de vue puissance de calcul. Donc, comme vous le savez, hein, la 3D Experience, c'est la solution de chez Dassault Systèmes et cette plateforme, elle est basée sur le cloud. Donc, imaginez que toutes les parties prenantes du projet regardant les mêmes données en temps réel. Donc, ne parlez plus jamais d'informations qui est dispersée ou perdue. Maintenant, il y a tout le monde qui regarde les mêmes informations, les plus importantes, les plus récentes aussi. Et ça, sur un serveur de données cloud qui est sécurisé. C'est ce que nous appelons en fait la source unique de la vérité, entre guillemets, chez Dassault Systèmes. Et d'ailleurs, quand on parle de sécurité des données chez Dassault, on rigole pas. Nos serveurs, ils sont dans nos locaux, qui sont à Soclos en France. Contrairement à d'autres entreprises où les données sont stockées un peu partout aux quatre coins de la planète. Et récemment, Dassault Systèmes a reçu le niveau de certification le plus élevé en Europe pour la sécurité des données. Donc, comme je vous le dis, chez Dassault, on ne rigole pas quand on parle de sécurité des données. De plus, les résultats de simulation ils sont désormais faciles à partager de n'importe où et à tout moment grâce à une visionneuse, en fait, une simple visionneuse qui est disponible directement sur la plateforme. Et cette visionneuse elle est disponible du coup dans un navigateur web. Bien entendu, on n'a pas téléchargé de logiciel en local, un logiciel spécifique pour visualiser les résultats, ou on n'a également pas à télécharger de fichiers volumineux, par exemple, de simulation. Tout ça, ça se fait sur le cloud. Donc ça va aider les managers à suivre l'évolution, on va dire, des derniers tests de simulation sans avoir à demander un rapport ou qu'on lui envoie des fichiers. Tout ça, c'est directement accessible sur la plateforme. Donc oui, ces résultats, ils peuvent être partagés facilement et avec qui vous le souhaitez. Donc fini les mails de 10 mégas qui, entre guillemets, pourrissent votre boîte mail et les transferts de fichiers via des FTP sur lesquels après on se perd dans le versionning. Tout est accessible sur la plateforme. Enfin, il y a le cloud computing dont j'ai envie de parler. Donc ça, c'est une valeur qui est vraiment évidente pour la simulation. Donc là, ça vous permet de continuer à travailler sur SolidWorks pendant que vous faites une simulation qui est sur le cloud. Donc ça, en gros, ça ne vous monopolise pas vos ressources informatiques. Donc imaginez le temps que vous pouvez gagner avec le cloud computing. Donc, je vous propose qu'on regarde ça via une petite vidéo. Alors dans cet exemple d'arbre sur un palier, hein, le manager il peut accéder à des fichiers à partir d'un navigateur web, peu importe où il se trouve, et à partir d'un PC, d'une tablette ou même d'un smartphone. Donc sur cette interface, elle accède directement sur le tableau de bord du projet
Et le manager, donc, il peut passer facilement en revue les différentes simulations et vérifier que les résultats de la simulation, la qualité du maillage, les informations des matériaux, sans avoir accédé vraiment à la formation directement. Il peut aussi partager avec d'autres personnes du projet, que ce soit en interne ou même en externe, ces résultats. Elle peut aussi les examiner, les commenter à travers d'une communauté qui a été spécialement créée pour le projet. Elle peut également comparer facilement les différentes alternatives de conception. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'elle peut effectuer différentes des études de conception, et notamment par exemple des études ce qu'on appelle de Pareto, toujours à partir d'un simple navigateur web. Donc, il est important de noter que les données qu'elle examine sont les mêmes données qui ont été créées par l'ingénieur et non un duplicata. Donc ça permet d'éviter la confusion. Et toujours dans le même environnement, elle peut configurer aussi des critères, que ce soit des critères de contrainte, pour chaque alternative de conception, afin de pouvoir les classer. Donc, toujours dans le but de prendre, on va dire, des décisions qui soient les plus de clarté possible et le plus rapidement possible dans le processus du développement d'un produit. Donc, encore une fois, on va prendre un peu de temps pour résumer ce qu'on vient de voir dans la vidéo. Donc, on rappelle que ce troisième pilier, hein, c'est sur la connectivité au sens large, hein, parce que c'est l'essence même de la plateforme 3D Experience. Donc, quand on parle de connectivité, déjà, on parle de partage des données et de traçabilité des données. Donc là, vous l'aurez compris, la plateforme, ça vous permet de prendre des décisions plus rapidement parce que l'ensemble des parties prenantes peuvent avoir accès en temps réel à toutes les informations dont ils ont besoin. Et ça, surtout sur la même source d'informations. Ensuite, il y a également le cloud computing qui permet de libérer de la mémoire sur vos installations hardware. Et ça, c'est en utilisant des ressources informatiques qui sont basées sur le cloud, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser la puissance des serveurs afin de résoudre vos simulations. Donc, ne soyez plus limité à votre infrastructure informatique et économisez du temps ingénieur en utilisant le cloud computing. Enfin, vous avez vu qu'il est possible de partager et de comparer facilement des résultats de simulation sans avoir besoin de les télécharger ou de télécharger les fichiers volumineux. Et également sans avoir besoin d'installer de logiciels spécifiques. Donc ces outils d'analyse, on va dire, qui sont disponibles directement sur la plateforme, qui peut être utilisé à tout moment par tout le monde, et peu importe où on se trouve. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, que ce soit à partir d'un navigateur web, d'un PC, mais également d'une tablette ou même d'un smartphone, on peut voir les résultats d'une simulation. Donc ça facilite, on va dire, énormément la collaboration entre les différentes parties prenantes d'un projet. Donc ça, c'est vraiment dans le but de prendre des décisions le plus tôt possible. Merci Donc, Eric. ouais. Vas-y. Vas-y, Mac. Non, il est 48, donc je ne sais pas si. Alors, j'avais juste un dernier sondage à lancer. Donc, Ok. on va prendre le temps de le faire et puis voilà, ça nous permettra ensuite de. Voilà. Donc, si on vous demandait pour vous, quel serait le point ou les points qui vous empêcheraient d'aller plus loin dans la simulation? Donc, soit les compétences, donc une montée en compétences effectivement sur la gamme des utilisations que vous aurez à en faire, le budget, le temps, les infrastructures, ou alors aujourd'hui, vous ne voyez pas nécessairement de points bloquants. Compétences et budget. Bon. Je vais pouvoir le fermer et le partager rapidement. Voilà. Donc là, on voit effectivement qu'aujourd'hui, c'est plutôt les compétences aujourd'hui qui font qu'il y a un blocage. Voilà. Bon, merci pour ce retour. Donc voilà, je ne sais pas si Eric, tu voulais encore dire 2-3 mots sur la. Moi c'est bon pour ma partie. Je te D'accord, très laisse. bien. Ok, Ouais. donc merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Donc, pour conclure sur cette présentation, merci encore Eric. Donc, on voit qu'effectivement, SimuliaWorks intègre aujourd'hui donc les nouveaux rôles qui sont disponibles pour les utilisateurs de SolidWorks. Donc, il est accessible, on vous a montré donc avec un workflow intégré et associatif avec SolidWorks. Il est dimensionné selon votre modèle
avec, enfin, dans votre cas, pardon, avec le modèle de cloud SaaS que vous a présenté Eric. Il reste puissant et évolutif, où là, on peut aller dans différentes complexités sur l'utilisation du produit. Il vous permet aujourd'hui de résoudre des problèmes structurels de plus en plus complexes avec la technologie Abacus, qui voilà, qui n'a plus à être prouvé et qui est leader sur le marché aujourd'hui de l'industrie. On a des Je sais pas solutions si... structurelles qui sont Excuse-moi, Max, je évolutives. sais pas si on voit ton écran. Ah, pardon. Ah, vous voyez mon écran là? Ouais, là on le voit pas pour le moment. D'accord. Alors, pourtant, j'ai fait afficher, partager. Là on le voit. Quoique non, on voit pas le bon écran. On voit le... Ok, désolé. Pourtant, là, il me met que les participants peuvent voir mon écran. Vous le voyez là, mon écran? C'est bon? Euh, Là on voit l'écran avec les commentaires. Ah, pardon, autant pour moi. Ok. Alors, Donc excusez-nous hein, pour ce petit contretemps. désolé, ouais. Juste un petit contretemps avec mon écran. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On peut y répondre. J'ai notamment, je vais en profiter pendant que Macumba puisse Ouais. partager le bon écran. J'ai vu qu'il y avait une question, notamment, donc on parlait là beaucoup de simulation structurelle. Qu'en est-il? Est-ce qu'il existe un outil de simulation fluidique sur la plateforme? Alors, il y a en effet un outil de simulation fluidique qui va être bientôt disponible sur la plateforme. Alors, on n'a pas encore les dates précises, mais ça devrait arriver d'ici peu de temps. Donc, d'ici peu de temps, on aura la structure, mais également le fluide sur la plateforme. Et même, encore un peu après, on a également en cours de développement un outil aussi pour faire de l'injection plastique qui est en train d'être finalisé. On est vraiment dans les étapes de finalisation. Donc on aura également ce type de simulation-là qui seront disponibles directement sur la plateforme 3D Experience. Oui, on vous tiendra informé au fur et à mesure, effectivement, mais c'est des choses qui sont dans le panier et qui vont sortir très très rapidement. Ah, donc je sais pas si là, désolé pour ce contretemps. Vous voyez tous mon écran? Là, on voit l'écran, ouais, on voit le bon écran. Parfait, merci beaucoup. Désolé pour ce contretemps. Donc, pour résumer, donc voilà, donc Eric nous a présenté un peu donc les trois piliers aujourd'hui qu'on voulait vous soumettre relatifs à SimiliaWorks. Donc, je disais effectivement que donc il est accessible à travers un workflow intégré associatif avec SolidWorks, dimensionné selon votre cas, voilà, avec le modèle cloud SaaS. Donc, j'espère qu'on a réussi à vous apporter quelques éléments sur la sécurité de ce type de modèle. Donc, de plus en plus puissant et évolutif, avec des problèmes structurels de plus en plus complexes qu'on peut aller résoudre avec notre technologie aujourd'hui leader sur le marché qui est Abacus. Et donc, voilà, et il est surtout adapté, évolutif pour tous les profils d'utilisateurs. Donc, on soit effectivement de l'ingénieur, spécialiste, en passant par en étant concepteur également, quoi. Voilà, donc, et pour finir, donc, vous êtes dans la prise de décision rapide, de conception, avec des outils de collaboration et une source de vérité unique, qu'on travaille tous sur le même élément 3D. Donc ça, c'est quelque chose d'assez unique, effectivement, sur la gestion des plateformes. Enfin, donc le cloud computing qu'on vous a présenté en tout dernier, qui vous permet de libérer l'utilisation de la machine locale et de pouvoir le déporter effectivement sur une machine et bénéficier de plus en plus de puissance et libérer un peu vos ingénieurs et la machine pour d'autres types d'utilisation. Voilà, donc, je ne sais pas s'il y a des questions, on va peut-être pouvoir prendre quelques questions. Auquel Eric avait commencé à répondre. Non, je ne vois pas de questions. Donc, tout a été très, très clair.
De toute façon, hein, donc vous pouvez aller visiter notre site SolidWorks et nous suivre également sur les réseaux sociaux. Donc sur notre site SolidWorks, vous aurez effectivement un peu plus d'informations et de renseignements sur ces rôles SimuliaWorks, et vous aurez également beaucoup de choses sur la partie structure et sur notre portefeuille de solutions de simulation. Je rappelle encore une fois que les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube, voilà, que vous pouvez scanner directement à partir de ce QR code et aller voir également donc les épisodes précédents. Voilà, donc je crois qu'on a réussi à tenir ce coup-ci là dans le timing qui nous était imparti. Il est 11h58. Donc bravo Eric à toi pour ce timing parfait et merci à vous tous pour Merci à avoir vous tous de participé nous avoir à ce suivis. Et webinaire. si je vois, il y a peut-être encore une ou deux questions qui n'ont pas encore été répondues, mais vous inquiétez pas, parce que là, on n'a pas obligatoirement tous les éléments de réponse pour certaines de ces questions. Donc, on va vous répondre, on va dire, en privé, entre guillemets, individuellement. On vous apportera des réponses sur ces questions-là. Donc, ne vous inquiétez pas, vos questions ne resteront pas sans réponse. On reviendra vers vous si on n'a pas pu répondre à certaines questions parce qu'on avait un manque d'information. Voilà. Très bien. Merci tout le monde. Au revoir. Merci à tous et au revoir.